Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'un livre qui a touché énormément de monde, L'Alchimiste de Paolo Coelho. Bonjour. Oui, un livre phénomène, effectivement. Pour nourrir notre discussion, on va s'appuyer sur des extraits clés du livre. On a l'intro de l'auteur, celle écrite 10 ans après, le prologue, bien sûr, des passages importants des deux parties, et puis l'épilogue. Des sources riches qui permettent vraiment de cerner le message. Exactement. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'extraire l'essence de ce parcours initiatique. On va parler de cette quête de rêve, la fameuse légende personnelle, Oui, des obstacles qu'on rencontre tous, en fait, sur ce chemin, et puis des leçons apprises par Santiago, le jeune berger. Alors c'est parti pour cette exploration. Pour commencer, justement, ce concept qui revient tout le temps chez Coelho, la légende personnelle. oui, tout à fait. C'est vraiment le cœur du réacteur, si on peut dire. C'est cette idée que chacun, au fond de soi, porte une sorte de destin unique, un appel personnel. Un rêve profond. C'est ça. Et Coelho lui-même, dans son introduction écrite après coup, il dit que si le livre a eu tant de succès, c'est peut-être parce que cette idée parle à tout le monde. Il évoque ce chemin qui est tracé pour nous, celui qui nous remplit d'enthousiasme, qui nous donne une vraie raison d'être. Une quête, quoi. Mais, et il le dit bien, c'est pas si simple de suivre cet appel. La plupart des gens n'osent pas, en fait. Il parle même d'obstacles très précis, non? Il y en aurait 4 principaux. Oui, 4 grands freins. Et c'est intéressant comment il les décrit. Le premier, c'est euh, tout ce qu'on nous met dans la tête depuis l'enfance, le conditionnement. Ah oui, On nous apprend ou on nous laisse croire que nos désirs profonds, nos rêves, c'est pas réalisable, que c'est trop grand pour nous ou trop fou. Et ces limites, ces peurs, cette espèce de culpabilité, ça finit par s'ancrer tellement fort qu'on finit par ignorer notre légende personnelle. Parfois, on l'oublie même. on apprend à ne plus écouter cette petite voix. C'est assez fou. Et le deuxième obstacle, c'est l'amour, curieusement. Ben oui et non. C'est plutôt la peur de blesser ceux qu'on aime en partant sur notre propre chemin. C'est une confusion classique. On pense que suivre son rêve, ça veut dire abandonner les autres. D'accord, je vois. Alors que Coelho, lui, il dit l'inverse. Le vrai amour, ça devrait te pousser, te soutenir. Si les gens t'aiment vraiment, ils veulent ton bonheur, ton accomplissement. Ils devraient t'encourager ou même faire un bout de chemin avec toi. Logique, vu comme ça. Ça nous amène au troisième obstacle, la peur. La peur d'échouer, des défaites. Et ça, c'est normal d'avoir peur. Parce que suivre sa légende personnelle, c'est un chemin où on met tout son cœur. Donc forcément, quand on tombe, ça fait plus mal. Oui, on est plus investi. Voilà. Mais Coelho rappelle cette vieille idée. Tomber 7 fois, se relever 8. Il faut être persévérant, apprendre la patience aussi, comprendre que l'univers, il joue pour nous, même si parfois on a l'impression du contraire. Les échecs, en fait, ils font partie du jeu, de l'apprentissage. Et le dernier obstacle. Celui-là, il est plus subtil. Plus subtil peut-être. La peur de réussir, ça paraît bizarre, non? C'est très insidieux, oui. C'est la peur d'arriver au but, en fait. Quand le rêve est là, à portée de main. C'est un peu comme disait Oscar Wilde, chacun tue ce qu'il aime. On peut se sentir pas légitime, coupable par rapport à ceux qui n'ont pas réussi, ou juste terrifié parce que ça implique d'avoir réussi. D'accord. C'est dangereux parce que ça peut se cacher derrière une fausse modestie, un renoncement qui a l'air noble, alors qu'accepter qu'on mérite ce pourquoi on a lutté, c'est une étape essentielle, et souvent difficile. Ça peut même renvoyer au premier obstacle, ce sentiment d'imposture appris tout petit. C'est clair. Et on voit bien comment Santiago, le jeune berger, il bute déjà sur le premier obstacle, lui. Son rêve de voyager, de voir du pays. Ça va contre ce que sa famille voulait pour lui. Il le voyait prêtre. C'est exactement ça. C'est le tout premier acte de sa légende personnelle qui se manifeste. Quand il choisit d'être berger, c'est pas par passion des moutons, hein. Non, c'est un moyen. C'est le seul moyen qu'il trouve, dans sa situation, pour voyager, être libre, explorer. C'est déjà un choix courageux qui le met un peu à part. Et puis, il y a ce rêve qui revient encore et encore. Un trésor, près des pyramides en Égypte. Et sa première idée, c'est d'aller voir une gitane pour qu'elle lui l'interprète. Oui, une rencontre un peu décevante pour lui sur le coup. Le gitane, elle lui dit en gros « Oui, oui, faut aller aux pyramides ». Et elle lui demande 10% du trésor en échange. Ça lui paraît un peu simple comme interprétation. Il ressort de là plutôt sceptique. Mais juste après, il y a la rencontre qui change tout. Melchisédek, ce vieil homme mystérieux qui dit être le roi de Salem. Prêt à laisser tomber après la gitane. Et le roi, il lui parle direct de sa légende personnelle. Il dénonce ce qu'il appelle la plus grande imposture du monde. L'idée qu'on n'a plus le contrôle de notre vie. C'est fort, ça. Et c'est là qu'il sort la phrase clé du livre. Quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à t'aider à réaliser ton désir. La grande promesse. Et il ne fait pas que parler, il lui donne des choses concrètes.
Effectivement, il lui explique l'importance des signes, ces présages que Dieu ou l'univers sème sur notre route. Il faut apprendre à les lire. Et il lui donne Urim et Tumim, 2 pierres. Oui, pour le oui et le non. C'est ça, une aide à la décision, quoi, quand les signes sont pas clairs. Une sorte de boussole simple pour les questions factuelles. Et il y a aussi cette fameuse histoire, la parabole de la cuillère et des gouttes d'huile. Ah oui, très belle métaphore sur l'équilibre. Le secret du bonheur, d'après l'histoire, c'est de réussir à voir toutes les merveilles du monde sans jamais renverser les 2 gouttes d'huile dans la cuillère. Donc admirer, mais rester concentré sur sa responsabilité. Exactement. Naviguer entre l'émerveillement et la vigilance. Entre explorer dehors et garder son cap intérieur. Alors là, Santiago, il est regonflé à bloc et il prend une décision radicale. Il vend tous ses moutons pour partir en Égypte. C'est le grand saut. Le point de non-retour. Il coupe avec son ancienne vie. Mais la réalité le rattrape très vite et très durement. Aïe. À peine arrivé à Tanger, il se fait embobiner par un type qui avait l'air sympa et qui lui pique tout son argent. Tout. La catastrophe. Grosse désillusion. Oui, on imagine le choc. Mais sa façon de réagir, c'est ça qui est intéressant. Totalement. Après le premier moment de désespoir, il fait un choix intérieur qui change tout. Il décide qu'il n'est pas une pauvre victime, mais un aventurier à la recherche d'un trésor. Juste changer ce regard sur lui-même, c'est déjà une énorme transformation. Et ce pépin le force à trouver du travail. Il passe presque 1 an chez un marchand de cristal. C'était pas prévu au programme, ça. Non, mais ça devient une étape super importante. D'abord, il apprend le langage sans parole. Il communique avec le marchand bien avant de parler arabe. Ensuite, il expérimente le pouvoir des signes ou de l'intuition. Comment ça? C'est lui qui a l'idée de faire une vitrine dehors, puis de vendre du thé dans les verres en cristal du marchand. Des idées qu'il sent, qui marchent du tonnerre, ça relance complètement la boutique. Et puis évidemment, il apprend la patience. 1 année entière. Et ce marchand de cristal, lui aussi, il est très parlant comme personnage. C'est un peu l'anti-Santiago? C'est exactement ça. Le marchand, c'est l'exemple type de celui qui a renoncé à sa légende personnelle. Son rêve à lui, c'était d'aller à la Mecque, le pèlerinage. Il a l'argent, mais il y va jamais. Pourquoi? Il a peur du changement. Et surtout, il a peur d'être déçu une fois le rêve réalisé. Il préfère garder le rêve intact, comme un idéal, plutôt que de risquer de le confronter à la réalité. Son mot d'ordre, c'est « Maktoub C'est écrit. ». Voilà. Mais ça devient une excuse pour ne rien faire. Un fatalisme un peu. Confortable, mais qui le bloque. C'est une illustration parfaite de cette fameuse peur de réussir, le 4e obstacle. Et ça met Santiago face à un nouveau choix crucial. Au bout d'1 an, il a regagné assez d'argent pour rentrer chez lui et acheter un troupeau encore plus grand qu'avant. La sécurité est là, à portée de main. C'est le dilemme classique. Retourner au connu, confortable, ou continuer vers l'inconnu, suivre sa légende personnelle. La tentation de rentrer est énorme. Une vie meilleure, mais une vie d'avant. Mais il choisit de continuer. Oui. Le souvenir du roi, l'expérience des signes, tout ça le pousse à repartir vers les pyramides, malgré la peur, malgré l'incertitude. Et c'est là qu'il rencontre un autre personnage important, l'Anglais. Oui, dans l'entrepôt, en attendant la caravane pour traverser le désert. L'Anglais, lui aussi, est en quête, mais pas d'un trésor matériel. Lui, il cherche le savoir, l'alchimiste légendaire, qui vit dans une oasis Al-Fayoum. Il veut apprendre l'alchimie, hein. La pierre philosophale, tout ça. Oui, et l'élixir de longue vie. Mais surtout, il cherche à comprendre le langage universel, ce que Coelho appelle aussi l'âme du monde. C'est grâce à lui que Santiago entend parler plus en détail de ce concept. L'Anglais, lui, il pense que la clé est dans les livres. Il passe son temps le nez dedans. L'âme du monde. C'est quoi exactement dans le livre? C'est cette idée qu'il y a une force spirituelle qui connecte tout, le visible, l'invisible. Que tout communique, mais pas forcément avec des mots. Plutôt par les signes, l'intuition, l'amour, les coïncidences qui n'en sont pas. C'est cette connexion profonde que Santiago commence à sentir de plus en plus. Il apprend beaucoup en parlant avec le chamelier, un homme simple, qui a beaucoup perdu, mais qui vit dans le présent. Il apprend cette philosophie du désert. Avoir peur de perdre, c'est souvent pire que de perdre vraiment. Et il apprend à faire confiance? Oui, à la même main, qui écrit tout, qui guide les choses. Et en plus, il y a la menace constante des guerres entre tribus. Ça rend la vie précieuse, immédiate. Jusqu'à l'arrivée à l'oasis, Al-Fayoum, qui n'est pas juste une petite source. Non, c'est immense.
Une vraie ville dans le désert, un lieu neutre, protégé par des règles strictes, même pendant les guerres. Et c'est là, près d'un puits, que Santiago rencontre Fatima. Le coup de foudre. C'est décrit comme ça, oui. Une évidence, une manifestation du langage du monde. Il la voit, il sait. C'est un amour immédiat, profond. Il pense même un instant que c'est elle son trésor. Mais elle ne le retient pas. C'est ça qui est crucial. Fatima incarne un amour qui libère. Elle comprend qu'il doit aller au bout de sa quête. Elle lui dit cette phrase magnifique: « Si je fais réellement partie de ta légende, tu reviendras un jour. » C'est un amour qui soutient le chemin de l'autre, pas qui l'enferme. Peu après ça, il y a cet épisode de la vision. Il voit des éperviers se battre et il comprend qu'une attaque se prépare contre l'oasis. C'est un moment fort, parce que c'est un étranger, un nouveau venu, mais il a le courage d'aller voir les chefs de l'oasis pour les prévenir. Ils doivent être sceptiques, non? Au début, oui. Pourquoi le désert parlerait à un étranger, hein? Mais le plus vieux des chefs se souvient de la tradition, de l'histoire de Joseph en Égypte. Lui aussi était un étranger qui interprétait les songes et qui a sauvé le pays. Alors ils décident de faire confiance à Santiago. Ils arment les hommes en secret et l'attaque a bien lieu. Mais grâce à lui, l'oasis est sauvée. Et c'est cet acte de courage qui attire l'attention de... L'alchimiste. Exactement. Après la bataille, un cavalier surgit, tout en noir, impressionnant, un faucon sur l'épaule. C'est lui, l'alchimiste. Et il commence par tester Santiago. Un test de courage assez brutal. Il le menace. Et Santiago tient bon. Oui, il a appris à écouter les signes, son cœur. Il passe l'épreuve. L'alchimiste se révèle alors comme son guide pour la dernière partie du voyage. Et il lui rappelle l'essentiel. Même l'amour de Fatima ne doit pas l'arrêter. Il faut continuer vers les pyramides. Commence alors le voyage final avec l'alchimiste. Et l'enseignement change un peu, devient plus intérieur. Oui, l'alchimiste lui apprend à écouter son cœur, vraiment écouter. Il lui dit que le cœur a ses peurs, ses désirs, ses doutes, ses joies. La grande leçon, c'est que la peur de souffrir est pire que la souffrance elle-même. Et qu'un cœur qui poursuit un rêve ne souffre jamais vraiment, parce que chaque moment de la quête est une rencontre avec l'éternité, en quelque sorte. Comprendre son cœur, c'est ça, comprendre le langage universel. Et tout ça mène à l'épreuve la plus folle du livre, quand ils sont capturés par des guerriers. Ah oui, le fameux passage. Pour sauver leur peau, l'alchimiste annonce aux guerriers que Santiago est un sorcier, capable de se transformer en vent, et qu'il va le faire dans 3 jours. Santiago doit paniquer. Complètement. Il n'a aucune idée de comment faire ça. Mais la façon dont il y arrive est fascinante. Ce n'est pas de la magie, des formules, c'est une méditation profonde, un dialogue. Il parle aux éléments. C'est ça. Il parle au désert, puis au vent, puis au soleil. Il leur parle d'amour, de connexion, de l'âme du monde, de la légende personnelle de chaque chose. Et chaque élément leur renvoie plus loin, plus haut. Finalement, il se connecte à la main qui a tout écrit. Il plonge dans l'âme du monde, il réalise sa propre connexion à l'âme de Dieu. Et c'est cette compréhension qui lui permet, pas de se changer en vent, mais de commander au vent de souffler si fort que les guerriers y voient un miracle. C'est l'alchimie spirituelle, en fait. Exactement. Transformer sa compréhension pour transformer la réalité. Devenir meilleur pour améliorer le monde autour. Et juste après ça, pour boucler la boucle, l'alchimiste fait une démonstration d'alchimie matérielle dans un monastère. Oui, il transforme du plomb en or, mais il ne le fait pas pour épater Santiago. Il lui montre que c'est possible, mais il précise bien ça, c'est sa légende à lui, l'alchimiste, pas celle de Santiago. Ils partagent leur enfin, un bout pour le monastère, un pour Santiago, un pour lui et un dernier qu'il laisse pour Santiago, au cas où. Avec un proverbe un peu étrange. Oui. Tout ce qui arrive une fois peut ne plus jamais arriver, mais tout ce qui arrive 2 fois arrivera sûrement une 3e fois. Une sorte de mise en garde contre la répétition des erreurs, peut-être. Et il raconte aussi cette histoire touchante d'un père romain et de ses 2 fils, un poète oublié et un soldat dont les mots sont encore dits aujourd'hui, pour montrer qu'on ne sait jamais l'impact réel de notre vie. Et enfin, Santiago arrive aux pyramides. Le but apparent. Oui, et son cœur lui dit où creuser. Là où ses larmes tombent sur le sable, un scarabée, signe égyptien sacré, confirme l'endroit. Il commence à creuser, plein d'espoir. Et là, nouveau rebondissement. Il se fait attaquer. Oui, par des voleurs, des réfugiés de la guerre. Ils le tabassent, lui prennent le morceau d'or de l'alchimiste. Et Santiago, à bout, leur crie pourquoi il est là. Il cherche un trésor, vu en rêve. Et là, le chef des voleurs
éclate de rire. C'est ça. Et pour se moquer de lui, il lui raconte que lui aussi, il a fait un rêve récurrent, au même endroit, 2 ans avant. Un rêve qui lui disait d'aller en Espagne, de trouver une vieille église en ruine avec un sycomore dedans, et de creuser au pied de l'arbre pour trouver un trésor. Incroyable, hein? Mais je suis pas assez idiot pour traverser un désert juste pour un rêve, conclut le voleur avant de partir. L'ironie est totale. Santiago comprend tout. Le trésor n'a jamais été aux pyramides. L'épilogue nous le montre de retour en Espagne, dans la petite église abandonnée du début. Exactement. Il creuse sous le sycomore qu'il connaît si bien. Et là, il trouve le coffre, rempli de pièces d'or espagnoles, de bijoux, de masques précieux. Le trésor était là, depuis le début. Le voyage était nécessaire pour le trouver. Pour être capable de le voir, de le reconnaître et de le mériter peut-être. Le voyage l'a transformé. Et les tout derniers mots, c'est un message porté par le vent. Oui, le vent levantaire qui vient d'Afrique, il lui apporte le parfum de Fatima, la sensation d'un baiser. C'est la confirmation de leur lien. Sa légende personnelle, cette étape-là est accomplie. Maintenant, il va la rejoindre. « J'arrive, Fatima », il murmure. Fin de l'histoire. Quel parcours! Si on devait résumer les grandes leçons qu'on peut tirer de tout ça. Il y a plusieurs choses qui ressortent fort, je trouve. D'abord, cette nécessité de chercher et de suivre sa légende personnelle. Ce fil unique malgré tout. Les peurs, les doutes, les obstacles. Ensuite, l'importance d'être super attentif aux signes, à ce langage de l'univers qui nous parle tout le temps. Et surtout, apprendre à écouter son cœur. C'est la boussole principale. Connecter à l'âme du monde. Et l'amour aussi? Oui, cette vision d'un amour qui aide, qui soutient la quête de l'autre, qui ne cherche pas à posséder. Et puis, cette idée que tout est lié. L'âme du monde, cette connexion entre toutes choses. Le voyage de Santiago, c'est autant vers l'extérieur que vers l'intérieur, au fond. C'est une histoire qui marque, c'est sûr. Et pour finir, peut-être une petite piste de réflexion pour ceux qui nous écoutent, inspirés par cette fin un peu en boucle. Et si notre propre trésor, ce qu'on cherche parfois très loin, très fort, était en fait beaucoup plus près, peut-être même là où tout a commencé pour nous? Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans notre propre église abandonnée, dans nos racines, notre quotidien, qui attendrait qu'on le regarde avec un œil neuf, enrichi par nos expériences, par notre propre voyage? Qu'est-ce que ça changerait, ce retour aux sources? Voilà de quoi méditer un peu.